panoplie de faux prétextes pour changer le sens du verset alors qu'il est clair. Proverbe chapitre 8, verset 15. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Proverbe chapitre 24, verset 21. On dit, mon fils, crains l'Éternel et les princes. Crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas des hommes remuants, c'est-à-dire que des hommes politiques. Ne te mêle pas de politique donc. Toi seulement crains le roi. Donc la crainte des hommes politiques a été inspirée par ton propre Dieu. Donc à un moment donné, et même dans Daniel chapitre 2 verset 21, on dit, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont l'intelligence. Donc la chose elle est claire, c'est ton propre Dieu qui renverse, qui établit les différentes autorités. Donc si un roi vient régner sur un État et il impose la dictature, c'est Dieu qui a changé ses temps et puis ses circonstances. Donc arrête de t'en prendre aux Kémites ou aux Africains, en prends-toi à ton propre Dieu. Et tout à l'heure, pour ne pas montrer cette vérité, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une pirouette qui n'a même pas beaucoup de sens. Il faut lire vos propres textes, tu verras la vérité, elle est là. Donc quand tu dis c'est l'égoïsme des Africains, de quel égoïsme tu parles? L'égoïsme c'est un sentiment qui vient du cœur. Philippiens chapitre 2 verset 13. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Donc, la volonté que tu as là, c'est Dieu qui met ça. Le faire, le fait de réaliser quelque chose, c'est ton Dieu. Donc, si tu ne fais pas, c'est ton Dieu également. Si tu fais du mal, c'est Dieu qui a produit le faire en toi. Lisez vos propres textes. Ésaïe chapitre 46, verset 9 et puis 10. Tout est prédestiné par Dieu et tout a été prévu à l'avance selon son plan. Donc si l'Afrique ne se développe pas, c'est parce que ça fait partie du plan de ton propre Dieu. Parce que Dieu a prévu à l'avance tout ce qui va se passer. Et nul homme n'est capable de changer un destin établi par un Dieu qui est censé être omnipotent, omniscient. Parce que omnipotent veut dire qu'il y a toute la puissance absolue. Comment un Dieu qui a toute la puissance absolue, nous on peut changer un destin qu'il a établi? Donc si c'est lui qui a établi tout ce destin et tout ce plan, ça veut donc dire que ceux dont tu nous accuses là, les présidents africains que tu dis là, je ne les défends pas évidemment. Mais un chrétien n'a pas le droit de s'opposer à leur autorité. Or, toi, tu nous dis, n'est-ce pas, il faut pousser aux gens de s'opposer aux autorités. C'est ce que nous on fait. Il faut que tu saches que 90% de la population africaine, 90% sont des religieux. 90%, entre 85 à 90% sont des religieux. Et beaucoup sont des chrétiens. Je crois 54% des Africains sont des chrétiens. Quand vous avez 54% de la population qui croit que toute autorité a été établie et qu'on doit se soumettre aux autorités, ça crée ce qu'on appelle un phénomène de lassitude politique. Un peuple qui n'est plus capable de se lever pour aller se battre. Tant que les pasteurs vont ressasser ce genre de versets, ça va créer une apathie. Ils vont devenir amorphes, ils ne se battront pas sur le plan politique. C'est pourquoi on est là. Et pour terminer, Lamentation chapitre 3, verset 37 à 38. Qui dira qu'une chose peut arriver sans la volonté de Dieu? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que vient le bien et le mal? C'est dans ma tête. Le bien et le mal. Donc tout le mal qui se passe sur terre, ça vient de la bouche de ton propre Dieu, et tout le bien encore. Donc n'accuse pas les Kémites ou quoi que ce soit de faire le mal, accuse ton propre Dieu. Parce que c'est lui qui est responsable du mal. Voilà comment, de vos propres textes, on vous prend. Et si tu utilises d'autres versets de la Bible pour essayer, qui sont contradictoires aux versets que je te donne, pour essayer de t'opposer à cela, tu ne fais que démontrer que la Bible est un livre contradictoire qui contient une chose et son propre contraire. Quand tu dis vous nous avez apporté quoi? Je viens de te citer tout ce que l'Afrique a apporté au monde entier. Vous, le christianisme là, qu'est-ce que le christianisme a apporté au continent africain que l'Africain ne connaissait pas avant le christianisme et qu'il n'aurait pas pu connaître sans le christianisme? Quand tu nous dis oui, on est venu acheter les nôtres, on est venu vendre les nôtres. Les Européens ne sont pas venus tirer sur les Africains. Ils ne sont pas venus capturer les gens. Ils ne sont pas allés déporter les gens comme des animaux. C'est comme ça que vous enseignez aux jeunes Africains que non, c'est nous, on a pris les gens, on a donné aux Européens. Et donc les Européens n'ont strictement rien fait. Hein, ils sont venus seulement acheter. Acheter des gens. Nous, on avait des grands royaumes et des grands empires. Ils sont venus, ils nous ont tiré dessus. Voilà comment le fait d'être religieux permet de disculper l'un des plus grands crimes contre l'humanité qui a été commis sur notre peuple. Même plein d'Européens reconnaissent et demandent pardon aujourd'hui pour tous ces crimes qu'ils ont commis. Mais c'est complètement ridicule. Le fait d'être religieux vous amène maintenant à disculper cela. Moi, nous, on vous l'a dit. S'il y a des ancêtres africains qui ont commis des mauvaises choses, nous, on les condamne. Nous, on les condamne. Parce que nous ne sommes pas là, n'est-ce pas? Nous parlons d'ancêtres méritants. Un ancêtre méritant, c'est celui qui a fait des bonnes choses. S'il y a des ancêtres qui ont fait des mauvaises choses, ce qui est normal, puisque c'est des êtres humains, eh bien, nous, on le condamne et on s'inspire, n'est-ce pas, de ce passé pour ne plus reproduire certaines choses à l'avenir. Mais est-ce que tu condamnes ton propre Dieu qui dit les choses bizarres que je viens de citer?
Merci Médisa. Bon, vous voyez, c'est un argument circulaire, il ne propose rien. C'est tout, c'est la rhétorique, c'est ce que je lui reproche chaque fois. C'est la même chanson. Toujours en train de pleurer, se victimiser. On dit, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que vous proposez pour que l'Afrique se développe? Tu parles d'invention, l'Afrique a inventé, et puis ça a servi à quoi? Vos inventions là. Ça dit, tu fais du populisme. Vous avez inventé quoi? Vos inventions là, ça apporte quoi aux Africains? On a inventé tant d'inventeurs. Et puis tu parles des pygmées. C'est normal que je prenne l'exemple des pygmées, puisque tu dis que la colonisation, tu as dit que l'esclavage et la colonisation sont le problème de l'Afrique, ça, tu as mis l'Afrique en retard. Mais les pygmées n'ont pas été colonisés. Ils n'ont pas connu l'esclavage. Normalement, ils devaient se développer, puisqu'ils sont dans la croyance kémite. Ils croient à vos ancêtres. C'est dans ça ils sont. Ils devaient se développer. Donc mon raisonnement est logique. C'est un exemple palpable. Puisque tu dis que c'est le christianisme qui a le problème. Et ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas musulmans. Ils n'ont pas été colonisés. Ils sont restés toujours dans leur point, comme des ancêtres. C'est comme ça qu'ils vivent. Ils ont vécu ici, ils vivent. Mais là, pourquoi ils ne sont pas développés? Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore découvert la bombe nucléaire qu'on attend. Donc, c'est bien qu'on t'envoie là-bas. Quand je dis qu'on doit te rapatrier là-bas, il ne faut pas te fâcher. C'est normal qu'on t'envoie là-bas. Parce que là, tu vas vivre les choses des Africains. Mais tu es là, tu parles le langage du colonisateur. Tu n'as pas honte. Tu fustiges le colonisateur, tu parles sa langue. Tu es chez lui. Tu manges chez lui. C'est lui qui te paye, qui te nourrit. Qui te la met. Retourne chez les pygmées. Il faut être digne. Quand tu mènes un combat là, il faut assumer le combat. Ça, c'est le premier. Il dit l'esclavage et la colonisation. Les peuples là, tous les grands pays, les peuples là, les pays là, ils ont connu des difficultés. L'Europe a connu la guerre, la première, la deuxième guerre mondiale. Est-ce que tu ne vas pleurer? Ils sont devant. C'est vous qui pleurez chaque fois. Tous les peuples ont été éprouvés. Les États-Unis ont connu la guerre de sécession. Tu connais combien de millions de morts? Tous les peuples ont été éprouvés. Il n'y a pas une nation, il n'y a pas un continent qui n'a pas été éprouvé. Mais pourquoi vous, c'est vous qui pleurez toujours, en train de pleurer? Mes ancêtres, tu vous dis que vos ancêtres, c'est vous qui avez la meilleure spiritualité. Et tu dis que les blancs sont venus te vaincre. Tu n'as pas honte? Toutes ces inventions, ces connaissances, ces grands royaumes que vous avez. Mais les blancs sont venus vous vaincre. Vous êtes des vaincus. On suit qui? On ne suit pas. Vous êtes des vaincus. Vous avez été vaincus. Tes ancêtres là, leurs connaissances, leurs dieux là, ils étaient où? Ils étaient où quand les blancs sont venus? Et tu veux nier le collabo des noirs pour vendre les propres noirs, tu veux nier ça? Donc je continue. Tu parles de croyances. Tu dis oui, le fait que nous on parle de croyances, vous parlez de vraie connaissance. Quand toi tu parles des ancêtres là, c'est une croyance. Quand tu prends l'eau, tu dois verser la libation pour parler à l'ancêtre. C'est une croyance. Quelle est la preuve que l'ancêtre écoute? C'est la foi. Quand tu fais ça, tu te dis qu'il t'entend, c'est une croyance. Tu racontes quoi? Quand tu vas, tu parles de ton ancêtre, tu dis mon ancêtre, voici l'eau, il faut boire l'eau. Tu le vois boire, ou bien tu le vois prendre. C'est une croyance. Ou bien tu ne connais pas le mot croyance. Qu'est-ce qu'on appelle croyance? Tes ancêtres que tu vas, vous partez invoquer, vous partez, comment on appelle, vous partez, je ne sais pas quoi là, dont vous parlez avec eux là. Quelle est la preuve qui t'écoute? C'est la croyance, c'est la foi. C'est ce que tu reproches aux chrétiens. Maintenant, moi, j'ai vu, et regarde le verset que tu prends. C'est pathétique. Regarde. Proverbe 8, verset 15. Il dit l'autre, regardez le vrai. Regardez. Mais dis, arrête là. Vous ne pouvez pas développer l'Afrique avec cette manipulation. C'est quand même, regarde. Proverbe 8, verset 15. Regarde ce que lui-même il dit. Regarde, prenez le verset que lui-même il a pris. Hein. Mais c'est pathétique. Proverbe 8, verset 15. Par moi, les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Pourquoi tu ne parles pas de justice là? Ils ordonnent ce qui est juste. Dieu les a établis pour faire ce qui est juste. Je reviens dans le Romain. Romain que tu prends, je vais lire devant tout le monde. Il coupe les versets pour raconter tout et n'importe quoi. Regardez. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi tu n'as pas fait le bien et tu auras son approbation? Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Il n'est pas établi pour te faire du mal. Dieu ne l'a pas établi pour te faire du mal. Parce que l'homme a son libre arbitre.
Il a été établi pour ton bien. Mais si tu fais le mal, donc il n'est pas établi pour faire le mal. Pourquoi tu coupes les versets? Pourquoi tu manipules? Mais dis ça. Et c'est ça que tu veux prendre pour développer l'Afrique. Moi, je te demande depuis de nous donner des propositions. L'indépendance économique de l'Afrique. Parce que les Africains, toi, tu es intellectuel. Qu'est-ce que tu proposes pour l'indépendance économique de l'Afrique? Il dit, mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. C'est pourquoi les autorités sont établies pour qu'il y ait la justice. Pour ceux qui font le mal soient punis. Pourquoi tu coupes ça? Pourquoi tu coupes? Je continue. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Pourquoi tu as coupé ça? Mais dis ça. Pourquoi tu coupes? Pourquoi tu as coupé ça? Le roi est établi pour être juste. Pourquoi tu coupes ça? C'est pathétique. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Dieu n'a jamais fait l'apologie du mal. Dieu n'a jamais établi une autorité pour faire du mal. L'autorité qu'elle a, il a son libre arbitre. S'il décide de faire le mal, ça n'engage que lui. C'est pas Dieu va juger les vivants et les morts, va juger tous les vivants et les morts. Tu es en train de tourner en bourrique, tu es en train de tourner en rond. J'ai lu un dernier verset, Proverbe 16, verset 12. Tu es en train de tourner en rond. Mais dis ça là, ça ne paye pas. Ça ne prend pas. Nous, on veut des propositions claires. Arrête de toujours accuser les autres. Arrête de toujours faire croire que ce sont les religions qui sont le problème. Qu'est-ce que toi tu proposes? Proverbe 16, verset 12, que je lis. Qu'est-ce que tu écris? Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les rois que tu établis là, ils ne doivent pas faire le mal. Est-ce que tu comprends? Donc arrête de distraire les gens. Moi je reviens. Je veux, si c'est pour venir encore ce même débat, toujours les mêmes conneries, accuser les religions, accuser tant, mon frère, on n'a pas besoin de ça. On dit, quelles sont les propositions que tu donnes, me disent intellectuels Kémit? L'indépendance économique de l'Afrique, l'indépendance politique de l'Afrique. Ton argument est circulaire parce que tu dis toutes les autorités ont été établies. On dit Amen. Mais pourquoi, c'est même dans tous les pays du monde là, ces autorités ont été établies. Maintenant, pourquoi là-bas, ils sont justes et puis l'Africain n'est pas juste? On demande la proposition. Quelle est la proposition? Qu'est-ce que tu proposes? Arrête d'accuser les gens chaque fois. Ça ne prend pas. Quelles sont les propositions? Aujourd'hui, aux Africains, il y a plus de 500 personnes. L'Africain a besoin de quoi pour avoir son indépendance économique, son indépendance politique. C'est de ça que l'Africain a besoin pour être développé. C'est pas ma croyance. Moi, je suis chrétien. Il y a des chrétiens fonctionnaires, des gens qui ont de la connaissance. Il y a des kémites qui ont de la connaissance, il y a des musulmans qui ont de la connaissance. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'Afrique se développe? C'est ce qu'on demande. Mais tant que vous allez vous attaquer aux chrétiens, attaquer aux musulmans, vous n'êtes pas là pour le développement de l'Afrique, vous êtes là pour autre chose. Dites-nous votre objectif. Vous nous amenez à adorer les crânes, à adorer les morts, dites-nous réellement.